Chloé est la victime collatérale d'une guerre entre deux bandes criminelles. Ce 15 février 2025, c'est son petit ami qui était visé. Un an après les faits, les investigations se poursuivent sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille pour identifier les auteurs des tirs et déterminer les responsabilités exactes. À ce jour, 2 hommes ont été mis en examen pour des faits connexes liés à la préparation du crime. Le point sur l'enquête avec Sibylle Bromberg. C'était il y a tout juste un an. Il est presque 22 h le 15 février 2025 dans le centre de Ponteletxe quand Chloé Aldrovandi, 18 ans, tombe sous les balles de tueurs. Quelques secondes plus tôt, elle quitte le domicile de son petit ami au volant de la voiture de ce dernier alors que lui conduit la Smart de la jeune fille. Guet-apens, erreur de cible. Dès le lendemain, la Corse entière est sous le choc de cet assassinat. Chloé Aldrovandi devient un symbole de la lutte contre le crime organisé sur l'île. L'enquête est très rapidement confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, la JIRS. Quelques heures après les faits, un SUV Peugeot 2008 est retrouvé incendié du côté de Tralonca. Il sera la piste permettant aux enquêteurs de remonter jusqu'à 2 hommes. Antoine Pellegrini, 22 ans, soupçonné d'avoir convoyé depuis Marseille le véhicule volé, et Lucas Sabiani, 29 ans, propriétaire d'un box à Calvi où le même véhicule aurait été entreposé avant le meurtre. À ce stade, les 2 hommes ont été mis en examen et sont poursuivis pour recel de biens provenant d'un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Tous 2 avaient déjà été mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat de Camille Orsoni, présenté comme un proche du clan Costa et tué quelques jours avant Chloé à Oletta. Alors les 2 affaires sont-elles liées ? La guerre des clans qui sévit en Corse depuis plusieurs années entre les Costa et les Mattei est-elle à l'origine de la mort de Chloé car son petit ami serait un proche de la famille Costa? C'est ce que vont tenter de déterminer les enquêteurs. Un an jour pour jour après les faits, plusieurs questions restent encore sans réponse. Qui a tiré sur Chloé Aldrovandi le 15 février 2025 et pourquoi? À l'heure de la commémoration de la mort de la jeune étudiante, sa famille attend encore ses réponses. Chloé est la victime.